Lorsqu'on veut monter une startup, on peut être piégé dans certains biais. Vous pouvez par exemple avoir une super idée de produit, vous êtes un technicien, donc vous allez vous dire, tiens, je vais le développer et je vais le mettre sur le marché. Mais est-ce qu'il n'y a pas des pièges à être un petit peu trop technique, à prendre des décisions techniques parfois tout seul? Qu'est-ce que cela peut créer? Quels sont les dangers et comment s'en prémunir? Eh bien, nous allons voir ça dans cette vidéo avec David, qui est habitué à accompagner les startups et les créateurs de startups dans leur aventure. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. Et l'état d'esprit agile, eh bien, ça tombe bien, les startups en ont besoin. Parfois, on a même l'impression que startup veut forcément dire agile. Et pourtant, même pour les startups, c'est très facile de tomber dans les mêmes pièges que les autres entreprises. Sauf qu'elles n'ont pas forcément les moyens financiers de survivre malgré leurs erreurs. Salut, moi c'est David, je suis Startup Manager chez Quest. On est un groupe d'incubateurs dans le Grand Est et on travaille pour plus de 200 entrepreneurs qui montent des startups et on les aide à créer des produits sympas et qui performent. Moi j'étais entrepreneur avant, j'ai créé plusieurs entreprises et j'ai participé à plusieurs projets et je vais te donner plein d'astuces pour t'aider à monter ta startup en toute agilité. Alors parlez-moi de votre projet et pourquoi vous l'avez fait. On s'est dit que c'était facile de regrouper tout ce que faisaient les autres concurrents séparément dans un seul produit. C'est plus simple pour tout le monde, à commencer par les utilisateurs. Mais alors votre produit il fait quoi au juste? Bon, on est encore en développement, bien sûr, on n'a pas tout fini. On devrait avoir une version alpha d'ici 3 mois, puis une V1 pas plus tard que dans un an. Et donc vous avez fait quoi jusque-là? Alors, on a fait un logiciel qui fait des rapports automatisés, qui génère des nouveaux leads et puis qui envoie des emails de relance. Et qui fait le café aussi. Là, on est typiquement dans une situation assez basique où on a un ou plusieurs développeurs qui travaillent ensemble sur un produit qui fait tout et qui considèrent que leurs compétences sont gratuites. Essayez d'oublier le fait qu'un produit qui fait tout convaincra forcément vos futurs clients. Au contraire, un produit qui fait tout, il sera plus difficile pour vous de mettre en avant ses qualités, ses avantages et de l'adresser correctement à vos cibles. Ce qu'on oublie souvent, c'est la conduite du changement. Bah oui, il est compliqué pour un client ou un utilisateur de s'approprier rapidement un énorme produit plein de fonctionnalités ou même une grosse mise à jour pleine de fonctionnalités. Surtout si ce sont des innovations. Et c'est pareil pour vous en tant que startup. S'il y a 100 fonctionnalités qu'on lance d'un coup, qu'est-ce qu'on regarde pour voir si ça marche? Alors que de se concentrer sur un truc, c'est plus simple. On peut voir tout de suite si ça marche ou pas et si on peut passer à autre chose. Commencez par identifier un besoin clé important pour vos utilisateurs et itérer dessus simplement et rapidement. Identifiez les 3 fonctionnalités les plus importantes pour eux, améliorez-les d'itération en itération afin d'en faire la meilleure version possible. Pour savoir si votre projet représente une vraie opportunité, demandez-vous si vous avez identifié un vrai problème qui compte pour vos utilisateurs. Pour vous aider à identifier ça, demandez-vous si vous avez une problématique dure, douloureuse, urgente et reconnue. Douloureux, ça veut simplement dire que vos utilisateurs ressentent du stress, de la peur ou n'importe quel autre sentiment négatif vis-à-vis de ce problème. Urgent, ça veut dire que la problématique, elle est rencontrée assez fréquemment, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, pour que l'utilisateur y soit confronté régulièrement. Et reconnu, ça veut dire qu'il a conscience de l'existence de ce problème et qu'il est en recherche active de solutions pour le régler. Si vous pensez que vous avez identifié un problème qui réunit ces 3 critères, c'est que vous avez une opportunité à développer. Si ce n'est pas le cas, ça veut probablement dire que vous devez encore itérer sur la problématique et sur sa compréhension jusqu'à obtenir la bonne compréhension du vrai problème qui compte pour vos utilisateurs. Une fois que vous avez fait ça, redirigez-vous vers un Lean Canvas, reportez ça dans les différentes colonnes, votre cible, votre problématique. Vous pourrez aller identifier une proposition de valeur et trouver vraiment la bonne formulation qui va faire que vos utilisateurs comprennent vraiment ce que vous voulez faire pour eux. Le Lean Canvas est un outil qui vous aidera à structurer votre pensée, il vous aidera à identifier quelle est votre cible, quel est son besoin, quelle est la solution qu'il attend et comment y répondre et comment lui adresser grâce à la proposition de valeur que vous devez développer de façon progressive au contact de vos utilisateurs. Ok, alors racontez-moi comment vous est venue cette idée et pourquoi vos utilisateurs vont adorer ce produit. On a regardé comment fonctionne le logiciel, on a fait la liste de toutes les fonctionnalités qu'il fallait qu'on fasse, puis on s'est dit qu'on pouvait le faire ensemble, alors c'est parti. Et vos utilisateurs vont utiliser le produit parce que... Parce que on a choisi une nouvelle technologie. C'est trop cool et ça va mieux fonctionner que les autres. Là aussi, c'est un cas assez classique du start-upper qui a découvert une nouvelle techno et qui veut absolument la tester pour son nouveau projet. Si vous souhaitez apprendre une nouvelle techno, très bien. Mais si c'est pour monter une start-up, restez sur un environnement technologique que vous connaissez et que vous maîtrisez.
Ça vous permettra d'aller plus vite, de mieux estimer le temps de travail nécessaire pour avancer sur votre projet et de gérer les imprévus, parce qu'il y en a toujours. Si vous souhaitez en parallèle apprendre une nouvelle techno, faites-le sur des projets tests, essayez de nouvelles choses, mais pas sur votre projet de startup. Restez sur un environnement que vous connaissez. Une nouvelle technologie à la mode n'est pas du tout un gage de qualité pour un nouveau projet. Si vous avez envie d'intégrer une nouvelle technologie, préparez-le, passez par une période d'expérimentation et faites la migration technologique au moment où vous disposez du temps, de l'argent et des compétences pour le faire. En revanche, si vous êtes dans la situation où vous avez besoin d'intégrer une technologie que vous ne connaissez pas à votre stack technologique, faites-vous aider, trouvez des gens qui maîtrisent cette technologie-là, faites-vous accompagner pour arriver à la maîtriser et la mettre correctement en œuvre au moment où ce sera vraiment nécessaire. Et je ne vous rappelle pas que choisir une technologie sans communauté et sans ressources est toujours un risque majeur. Bon ok, mais vous pouvez pas livrer une première version plus tôt, parce que livrer une première version dans 6 mois, je trouve ça long. Ah bah oui, oui, mais tu sais, développer notre soft, c'est un truc vraiment compliqué, hein. On fait un truc vraiment important, c'est pas un petit truc, c'est normal que ce soit long. Mais tu vas voir, les utilisateurs nous attendent, ils vont adorer ce qu'on fait. Mais les utilisateurs, vous êtes allés les voir? Ah oui, 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 j'ai un oncle qui est dans le métier, et c'est lui d'ailleurs qui nous a dit qu'on devait se lancer. Alors après, on a fait un questionnaire en ligne, ça a bien marché, on a eu 80 réponses, et en fait, tout le monde dit que c'est une trop bonne idée. Allez montrer votre produit le plus rapidement et le plus souvent possible. Même si vous êtes vous-même potentiellement utilisateur de votre produit, il y a très peu de chances que vos besoins soient exactement ceux de vos utilisateurs. Alors sortez de chez vous et allez voir vos utilisateurs. L'approche agile nous apprend que pour faire un bon produit, il faut impliquer les utilisateurs dans son développement. En tant que start-upper, vous ne dérogerez pas à la règle, encore moins d'ailleurs. Parce que passer du temps à développer un produit pour se rendre compte trop tard qu'il ne répond pas aux attentes des utilisateurs, ce serait un drame pour vous. Vous auriez un produit qui ne répond pas aux attentes du marché. Sachez également qu'avoir l'avis d'une seule personne qui vous est proche ne suffira pas à valider l'existence d'une opportunité. Cette personne vous donnera un avis qui est probablement biaisé. Elle ne vous dira pas tout, elle aura peur de vous vexer, de vous fâcher ou de vous décourager. Allez donc voir plusieurs utilisateurs, les vrais, les bons, ceux dont on a besoin comme clients demain. Et également, n'oubliez pas que le faire au début, c'est très bien, mais il faudra aussi le faire tout au long de la vie de votre projet. D'ailleurs, si je peux vous recommander la lecture d'un livre, c'est celle du livre de Rob Fitzpatrick de Mom Test, qui est un ancien développeur qui s'est lui-même posé ces questions. Comment poser des questions sans biais et poser les bonnes questions à ses utilisateurs pour faire un super produit. Également, là, je vous renvoie vers le Lean Canva, qui est un super outil d'aide à la décision qui vous permettra de synthétiser votre réflexion sur les besoins des utilisateurs et ce qu'ils en attendent pour en faire un produit qui est super et qui répond à leurs attentes. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser un super outil de design thinking qui s'appelle l'Empathy Map, qui vous aidera à comprendre comment vos utilisateurs pensent, réfléchissent et fonctionnent de façon générale. Bon, maintenant que vous avez vu vos utilisateurs, vous avez changé des choses? Alors oui, on a rencontré 5 personnes et en fait, ils n'ont pas trop compris ce qu'on faisait. On s'est vite dit que les gens qu'on avait vus, ils étaient tout simplement pas à notre niveau. Alors on s'est dit qu'on allait juste finir ce qu'on allait commencer, et puis après, promis là, on y va. Ok, mais quand? Je sais pas trop, on a encore pas mal de trucs à faire, des bugs à corriger, 2-3 mois. Lorsque vous allez voir vos utilisateurs, acceptez qu'ils ne comprennent pas ou ne voient pas l'intérêt d'utiliser votre produit à ce stade. C'est souvent un constat difficile à poser qui va demander d'organiser un ou plusieurs pivots. Pour information, on trouve 3 types de pivots. Le pivot de solution, ce qui veut dire qu'il faut revoir votre produit. Le pivot de cible, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Ou le pivot de business model, qui veut dire que votre prix, votre façon de vendre votre produit n'est pas adéquate pour votre cible. Si vous en arrivez à cette situation pas toujours très confortable, ça ne veut pas dire que l'opportunité n'est pas existante, n'est pas présente. Ça veut dire au contraire que vous devez vous recentrer sur vos utilisateurs, en rencontrer un maximum, leur poser un maximum de questions pour bien comprendre quel est leur besoin et comment vous allez correctement y répondre avec votre solution. Vous devrez ensuite imaginer la version la plus simple de votre produit qui répondra de la façon la plus efficace à leurs attentes. À ce moment-là, il arrive souvent un phénomène naturel qu'on croit souvent, c'est la peur de l'échec, la peur du non. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de vous planter, c'est ce qu'on appelle l'approche fail fast.
c'est d'aller vite vers vos utilisateurs. Quitte à vous planter, c'est pas grave. Vous aurez plus d'occasions d'aller les voir, de leur proposer des nouvelles solutions de façon plus fréquente et mieux comprendre comment votre solution sera à propos par rapport à leurs attentes, à condition d'avoir envie d'aller les écouter. Ok, super. Maintenant que vous avez un produit qui intéresse les gens, il va falloir l'améliorer en étant de plus en plus agile. Ah oui, oui, mais tu sais, déjà on n'est que 3, et puis en fait, on s'est rendu compte que l'agilité, ça marche pas vraiment, quoi. Mais en tout cas, pas dans une équipe de 3. On connaît la méthode, hein, mais ça nous fait perdre du temps, en fait. Bon, ok, mais comment vous allez faire évoluer votre projet alors? Alors là, on a une piste d'idées et on va y travailler. Là, on vient de planifier les 3 mois de développement. Maintenant, faut juste qu'on délivre rapidement. Puis, de toute façon, maintenant, on a des utilisateurs. En tant que startup, l'agilité peut sembler contraignante, chronophage et difficile à mettre en œuvre. En revanche, c'est une excellente solution pour vous aider à planifier et gérer votre temps. Or, le temps, vous allez rapidement en manquer. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas payé pour développer votre solution, demain, c'est un coût qu'il faudra assumer. L'approche agile vous aidera à avoir les bons outils pour ça. Sur ce point, le conseil que je peux vous donner, c'est définissez des rituels simples à mettre en place sur des itérations courtes d'1 à 2 semaines. Pour chacune de vos itérations, définissez des objectifs également simples et clairs à atteindre afin de savoir où vous allez et pourquoi vous y allez. Enfin, continuez à chaque itération de rencontrer vos utilisateurs pour valider les éléments que vous ajoutez dans votre backlog étape par étape et arriver petit à petit à prioriser les éléments qui sont importants pour eux et faire un produit fantastique. Pour prioriser vos user stories, vous trouverez beaucoup de ressources disponibles sur Internet qui vous aideront à choisir comment mieux prioriser les user stories qui sont importantes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur quelque chose de simple, comme une matrice effort-impact, 2 critères qui vous permettront simplement de savoir ce qui est vraiment important pour vos utilisateurs. Le conseil que je vous donne, c'est référez-vous à toutes les bonnes pratiques liées à l'approche agile, utilisez des outils qui vous aideront à choisir les bonnes choses à faire comme le Lean Canvas, rapprochez-vous constamment de vos utilisateurs autant que vous le pouvez, ne commencez qu'à développer, à taper du code qu'à partir du moment où vous aurez bien compris quelles sont leurs attentes et quel est le produit parfait qui répondra à leurs attentes. Et ensuite, seulement passer à l'action, développer, proposer et améliorer avec la meilleure des méthodes que vous aurez choisies. Merci David pour tous ces conseils. Quel que soit votre niveau d'avancée dans votre projet de startup, ou même si elle a même déjà commencé, on vous invite à aller voir cette vidéo sur le Lean Startup et pourquoi pas vous inscrire sur notre formation gratuite pour découvrir avec nous toutes les subtilités de la gestion de produits agiles. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!